Donc, la leçon numéro 2 des structures de contrôle conditionnel. Donc, la structure de contrôle conditionnel généralisée. Donc, on commence par une mise en situation. Donc, si on vous demande dans une activité d'écrire une analyse permettant de lire la valeur de la température de l'eau et d'afficher son état. Glace si la température inférieure à 0, eau si la température est strictement supérieure à 0 et inférieure à 100, ou bien vapeur si la température elle est supérieure à 100. Donc, avec les structures qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc les structures permettent de donner deux traitements selon l'évaluation de la condition. Mais on remarque ici qu'on a trois situations, donc glace, vapeur ou bien eau. Donc avec les structures qu'on a vues précédemment, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc on a besoin ici de définir une nouvelle structure qui fait appel à tester plusieurs conditions et à donner plusieurs traitements. Donc la solution est d'utiliser une structure conditionnelle généralisée. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, une structure conditionnelle simple permet d'ouvrir deux situations ou bien deux états correspondant à deux traitements différents, mais il y a des situations où deux états ne suffisent pas. Pour cela, on va faire recours à la structure conditionnelle généralisée. Donc, commençons par définir la structure généralisée. Donc, la structure de contrôle conditionnel généralisé, c'est une structure algorithmique qui fait appel à plus que de traitements. L'exécution d'un traitement entraîne automatiquement la non-exécution des autres traitements. Le vocabulaire et la syntaxe de ces structures. Donc, on analyse si la condition numéro 1, alors on exécute un traitement numéro 1. Sinon, si condition 2, alors traitement 2. Sinon, si condition 3, alors traitement 3, etc. Donc, sinon, si la condition n-1, alors le traitement correspondant c'est le traitement n-1. Et finalement, donc, sinon, traitement n fin si. Donc, on remarque ici, si la condition 1, elle est valide. Donc, on doit exécuter le traitement correspondant à cette condition qui est le traitement numéro 1. Sinon, si la condition elle est fausse, on passe à l'exécution, bien à l'évaluation de la condition numéro 2. Donc, si elle est vraie, on exécute le traitement 2 qui correspond à la condition numéro 2, etc. Donc, si les n-1 traitements ne sont pas valides, on exécute le traitement numéro n. Donc, le mot-clé ici ajouté, donc, dans cette structure généralisée, donc on a f condition then le traitement numéro 1. Sinon, si donc sera traduit en Pascal en else f condition 2 then traitement 2, etc. Donc, jusqu'à le dernier traitement, donc else traitement n. Donc, et toujours en Pascal, vous faites attention. Donc, si le traitement il est composé de plusieurs instructions, on doit le délimiter entre begin et end. Sauf avant le else if ou bien avant le else, on ne met pas un point virgule. Donc, on met un point virgule juste lorsqu'on finira notre structure conditionnelle. Donc, quelques remarques. Si la condition 1 produit la valeur vraie, alors seul le traitement 1 sera exécuté, mais si elle produit la valeur faux, on passe à l'évaluation de la condition 2, ainsi de suite. Si aucune de n-1 première condition ne produit la valeur vraie, alors le traitement n sera exécuté. On applique pour mieux comprendre toujours. Donc, dans l'application, on vous demande d'écrire une analyse et on déduire l'algorithme et la traduction Pascal d'un programme intitulé Nature Caractère qui permet de saisir un caractère et d'afficher son type, lettre, chiffre ou bien symbole. Donc, on remarque ici qu'on a trois situations affichées. Donc, on va saisir un caractère et selon la nature, selon le test donné, on va afficher sa nature, que ce soit lettre, chiffre ou symbole. Donc ici, on doit résoudre l'application avec la structure conditionnelle généralisée qui fait appel à plus que de situations.
toujours on commence la résolution de notre problème par l'analyse. Le nom, nature, caractère. Donc le résultat égal affiché M. Donc M, c'est une variable dans laquelle je vais stocker la nature du caractère. Ensuite, donc, on va travailler avec la fonction ici prédéfinie majus pour que ce soit le caractère et les données en majuscule ou bien en minuscule. On va travailler dans le même intervalle grand A, grand Z. Donc, on va tester si magis de C dans A, Z, alors M reçoit une lettre. Sinon, si, on teste s'il s'agit d'un chiffre. Donc, sinon, si C dans l'intervalle 0,9. Alors, M reçoit un chiffre. Sinon, donc, il ne nous reste qu'un seul cas. M reçoit un symbole. Voilà, donc fin si. C, c'est une donnée. Donc, on va introduire un caractère. Donc, c'est le message à afficher avant de lire C. Fin, nature, caractère. Le tableau de déclaration des objets correspondants. Donc, on a utilisé ici les objets M. M, c'est une chaîne de caractères dans lequel on va afficher ou bien on va stocker un message de l'affichage. C, c'est un caractère. Donc, son objectif, c'est quoi? C'est de saisir un caractère. Donc, la traduction algorithmique de B, nature, caractère, écrire, introduire un caractère, lire C. Si majus de C dans AZ, alors M reçoit une lettre. Sinon, si M dans 0,9, alors M c'est un chiffre. Sinon, M reçoit un symbole. Écrire vers la fin ce caractère et M. Fin, nature, caractère. Passons à la compilation du programme en Pascal. Compiler l'application. C'est bon. Exécuter. On va introduire un caractère, K par exemple. Voilà, donc il va afficher ce caractère est une lettre. On peut le tester avec une autre valeur de la variable caractère. On donne par exemple maintenant un chiffre, 2. Voilà, donc il va afficher ce caractère est un chiffre.